Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le titre du message 121 du premier volume, c'est que cette épreuve l'aide à devenir plus rapidement l'amour. Ça veut dire que les épreuves que nous vivons sont des moyens pour devenir davantage l'amour. Et faisant la prière que je formulais ce matin, vous pouvez la faire vôtre aussi. Seigneur Jésus, oui, j'accepte ma petitesse. Oui, j'accepte que vous m'aimiez. Je me laisse aimer et combler. Oui, j'accepte toutes les grâces que vous voudrez bien me donner, sachant que je n'en mérite aucune. Je vous prie d'accueillir, et là nous venions de perdre une amie qui était décédée, et je vous prie d'accueillir Rachel près de vous et de combler Jean d'une façon, et puis son époux, là, qui venait de perdre son épouse. Et je priais aussi pour une autre couple dans l'épreuve qu'il traversait. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Je vous aime. La réponse est mon tout petit. Oui, j'ai entendu ta prière et je la fais mienne. Je la présente au Père pour qu'elle soit exaucée. Heureux es-tu et heureux êtes-vous d'être si près de mon cœur. Il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être près du cœur de notre Dieu, d'être en communion les uns avec les autres, et surtout d'être en communion de cœur et d'esprit avec les saints et saintes du paradis, toujours accompagnés de vos saints anges. Et nous sommes tous bénéficiaires de ce qu'a accompli les saints, les saintes qui ont passé sur cette terre. Un jour, j'ai compris ce que ça signifiait. En circulant sur la route, je vois un cultivateur qui ensemence son champ, assis sur un gros tracteur, avec une herse très, très large en arrière. Et lui, dans son tracteur, il est organisé avec l'air conditionné, le système de son, puis il travaille son champ. Et là, je pense à ce qu'ont fait mes grands-pères lorsqu'ils ont commencé à cultiver, couper des gros arbres à la hache, les faire brûler, commencer à ensemencer à travers les souches et les roches et faire tout ça à la main. Puis aujourd'hui, mais s'il n'avait pas fait ça, le cultivateur ne pourrait pas travailler avec son tracteur aujourd'hui. Voyez-vous, le cultivateur d'aujourd'hui est bénéficiaire de tout le travail qu'ont fait les générations qui nous ont précédés. Et je pense que c'est la même chose au niveau de notre foi. Nous sommes bénéficiaires de tous les saints et des martyrs qui ont passé dans notre Église depuis 2000 ans. Rachel devient une sainte de plus qui sera en communion avec vous et d'une façon toute particulière avec Jean, son mari. Alors voyez-vous, c'est au lieu de pleurer la perte d'un être cher, lorsqu'il entre au ciel, eh bien, ça devient une personne de plus pour intercéder pour nous. Afin de l'aider à accepter et à vivre ce grand changement dans sa vie, et également une grande période de grâce pour lui. Alors, celui qui vient de perdre son épouse, c'est une grande épreuve, mais c'est en même temps une grande période de grâce. Déjà dans son cœur, il en ressent les bénéfices. Cette épreuve l'aide à devenir plus rapidement l'amour.
Et j'ai toujours remarqué qu'il y a une source de grâce extraordinaire à travers le décès, une personne qui quitte cette terre. Lorsqu'on l'accueille, lorsque c'est accueilli, ça devient une source de grâce et de bénédiction. Et le texte ajoute, « Pour celui ou celle qui met sa confiance en Dieu, il n'y a pas de véritable épreuve. Il n'y a que des occasions pour devenir plus rapidement l'amour, ce pourquoi chaque être humain a été créé. » Voyez-vous la grande transformation? Au lieu de le changement dans notre regard, au lieu de voir les épreuves et s'apitoyer sur nos épreuves et de vivre des découragements et tout ça, les voir comme étant des occasions pour devenir rapidement l'amour. C'est réellement un nouveau regard. Voilà la vraie façon de regarder les événements qui se présentent à vous et autour de vous. L'objectif ultime étant de devenir l'amour, les événements de la vie sont là pour vous permettre d'atteindre plus rapidement l'amour. Tu deviens l'amour, tendrement, je t'aime. Amen.